Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. L'émission d'aujourd'hui, je tiens à la dédier à Rémi qui est un gros fan de Starcom devant l'internet. Et je tiens aussi à la dédier à David et Christelle ainsi qu'à leurs enfants qui sont une famille exemplaire de collectionneurs. Voilà pour le passage personnel. Donc comme vous pouvez le constater, nous allons poursuivre l'odyssée spatiale représentée par Starcom avec la suite de nos amis Shadow Force, c'est-à-dire les méchants avides de conquête et de destruction. Avec deux véhicules que j'affectionne particulièrement. Donc d'un côté le Shadow Bandit, qui vous allez le voir mérite son nom, et puis de l'autre côté le Shadow Vampire qui lui aussi est pas mal dans son genre. Voilà, je vous présente le Shadow Bandit qui, comme l'indique son nom, est un voleur. Donc voici l'engin en question. Comme d'habitude, un design fuselé et très aérien, très spatial, c'est le cas de le dire. Donc le Shadow Bandit est piloté par un drone. Vous voyez ici, j'appuie sur le bouton et très classieusement le cockpit s'élève d'un petit coup de ressort. Voici le drone pilot. Alors comme d'habitude un personnage Starcom articulé aux hanches, aux genoux ainsi qu'aux épaules et qui comporte le fameux système Magnalock, c'est-à-dire des aimants sous ses pieds qui lui permettent de s'aimanter sur les différentes plaques aimantées justement que vous pouvez trouver, nous le savons maintenant, sur tous les véhicules de Starcom. Le drone prend donc le poste de pilotage du Shadow Bandit et s'en va, une joie malfaisante au cœur, perpétrer ses crimes, ou plus particulièrement son vol. Donc nous avons ici deux nacelles que nous avons eues précédemment dans les émissions consacrées à Starcom. Donc une nacelle de transport de troupes et une nacelle de transport de matériel. Et bien sûr, dans la plupart des cas, ces deux nacelles appartiennent au personnel Starcom. Donc bien sûr, notre ami le Shadow Bandit va se faire un plaisir de barboter ça à ses ennemis. Donc vous voyez ici, c'est sa position de décollage et d'atterrissage bien sûr. Derrière vous avez un bouton que vous pressez et qui a pour effet de faire remonter la voilure. Mais voilà, c'est très aérodynamique, c'est très aérien. On a une petite poignée qui est tout à fait confortable pour tout type de main. Hein. Et puis ça permet justement de passer d'une position à l'autre très facilement, juste en déclenchant le bouton. En le réenclenchant. Donc vous voyez, comme d'habitude, techniquement, c'est state of the art. Donc le Shadow Bandit arrive sur le lieu de son forfait, et donc il vise la cible, et à l'aide de la petite gâchette que vous voyez ici, donc en haut de la poignée, vous appuyez, un bras s'allonge, un bras aimanté bien sûr, qui tout de suite, bien sûr, s'empare de la cible, en l'occurrence ici une nacelle de fret, de cargo. Voilà, donc dès lors, vous pouvez parfaitement décoller et vous en allez au nez à la barbe de ces pauvres naïfs de Starcom qu'une fois de plus vous avez roulé dans la farine spatiale. Le second qui est une formidable bête, à savoir le Shadow Vampire. Tout un programme. Alors comme vous pouvez le constater, le Shadow Vampire offre ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire une voilure delta. Enfin en l'occurrence là plutôt une forme globale plutôt qu'une voilure. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il est à double cockpit, comme je pense que vous pouvez le constater. Donc voici le cockpit avant et le cockpit arrière. Donc ça peut laisser supposer que le Shadow Vampire se conduit s'utilise comme un bombardier, c'est-à-dire que le pilote est dans le cockpit avant et puis le canonnier celui qui manie les instruments est dans le cockpit arrière. Donc je pense que d'ici vous pouvez le voir, ça aussi c'est vraiment un très beau jouet avec une forme géniale et inhabituelle. Alors une autre caractéristique extrêmement intéressante du Shadow Vampire, c'est évidemment la particularité principale de Starcom, à savoir le Magna Power, c'est-à-dire les petits moteurs. Donc vous donnez un peu de chaîne, pas trop parce que c'est très fragile, et ensuite, comme vous pouvez le constater, même chose que sur le Shadow Bandit, vous avez à l'arrière une poignée qui vous permet de saisir le vampire et de le faire voler à votre guise. Et vous avez aussi au niveau du pouce un bouton qui vous permet d'activer les recoil cannons. Donc je pense que là vous les voyez, qui avancent et qui reculent. Mais le plaisir ne s'arrête pas là, c'est que les recoil cannons peuvent fonctionner quelle que soit leur position. Voilà.
Et vous avez même la possibilité de continuer à cartonner l'adversaire en face de vous tout en vous occupant de celui qui aurait l'outrecuidance de vous attaquer par derrière. Voilà. Et vous pouvez parfaitement manœuvrer les canons pendant qu'ils sont en action. Donc là aussi, on retrouve la qualité technique de Starcom et il n'y a rien à dire, c'est vraiment super. Alors du côté du pilote, vous avez aussi des canons tels qu'on en voyait sur les Shadow Parasites que vous ouvrez à la main. On n'a jamais trop de puissance de feu. Hein. Et puis, bien sûr, une autre caractéristique déterminante du Shadow Vampire, c'est le fait que c'est un VTOL, c'est-à-dire Vertical Take-Off and Landing, pardon, ce qui signifie en français décollage et atterrissage vertical. Donc vous pouvez le constater, le Vampire est équipé de 2 énormes turbines sur le côté. Donc vous pouvez le faire décoller verticalement et ensuite, en appuyant sur la gâchette qui se trouve sur la poignée, ils prennent une position horizontale qui lui permet de naviguer comme un avion ordinaire. Il vous suffit donc, comme d'habitude, d'un petit coup de doigt, d'un petit coup de pouce parfois, mais d'activer des choses intéressantes, voilà, vol normal et atterrissage vertical. Voilà pour le Shadow Vampire, voilà pour le Shadow Bandit, 2 nouvelles preuves que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.